Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule On quitte tout pour la Turquie. Je me présente, je m'appelle Séverine, je suis maman de 2 enfants. J'ai un fils Emre qui a 13 ans et une fille Özlem qui a 11 ans. Je suis mariée à Abdil depuis 20 ans, donc Abdil est d'origine turque. Notre histoire a commencé il y a 23 ans sur la région d'Antalya, dans le sud de la Turquie. Je travaillais pour un grand groupe touristique français qui m'a envoyé là-bas en fait, et donc pendant 2 ans et demi j'ai travaillé aux côtés d'Abdil, donc c'est là-bas que je l'ai rencontré. C'était une vie un petit peu nomade puisqu'on changeait tous les 6 mois un petit peu d'hôtel, etc. pour le travail. On a eu une opportunité en fait professionnelle sur Paris qui a fait qu'on a aspiré un petit peu à une vie un peu plus stable. Donc on est arrivé en France il y a 20 ans. Et 20 ans après, nous avons fait le pari fou de tout quitter, en fait, tout quitter ce qu'on avait en France pour pouvoir nous installer sur la région d'Izmir en Turquie. Alors ça a été une décision collégiale, donc un jour on a fait un conseil de famille, voilà, on a exposé un petit peu le projet aux enfants, etc. Tout le monde était d'accord, donc nous avons pris la décision de partir, et cette chaîne YouTube est un moyen un petit peu de partager notre expérience sur cette expatriation. À l'époque, quand on a commencé à mettre le projet en place, j'ai fait beaucoup de recherches un petit peu sur internet et j'ai vu qu'il y avait encore des questions qui restaient un petit peu en suspens. Donc voilà, je me dis si ça peut vous aider, donc ça peut aider certaines personnes qui ont un projet comme ça de s'expatrier, de tout quitter, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce si ça vous convient, et je me ferai un plaisir de répondre éventuellement aux questions que vous pouvez avoir. Alors ce projet, il faut savoir que voilà, nous sommes arrivés en France il y a 20 ans, on avait toujours un petit peu dans le coin de notre tête de partir, de revenir un peu un jour en Turquie. On pensait peut-être plus à la retraite une fois que les enfants seront grands. Et en fait, il y a eu des événements qui ont peut-être été un petit peu marquants dans la prise de décision. Donc voilà, mon mari et moi, on avait des postes à responsabilité, donc lui dans l'hôtellerie, moi dans une compagnie aérienne. Et c'est vrai que la société change, il y a beaucoup moins d'effectifs, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'objectifs, etc. Et dans ma vie personnelle, j'ai eu des faits aussi marquants, comme j'ai perdu en fait quelqu'un de très très proche et d'une longue maladie, et j'ai eu dans mon entourage aussi professionnel des personnes auxquelles je tenais, où je tiens encore énormément, qui ont eu voilà aussi des soucis perso, etc. Et en fait tout cela plus la crise de la quarantaine, peut-être, je sais pas, en fait qu'on s'est posé à un moment les questions en disant pourquoi on court, pourquoi on a de la pression, pourquoi on stresse, pourquoi on ne voit pas les enfants, puisque voilà, la région parisienne, bah, on passe beaucoup de temps dans les bouchons, on passe beaucoup de temps dans la pollution, les enfants le soir, on rentrait, c'était douche, devoir, manger, dodo, donc un peu la métro, boulot, dodo. Et en fait, on s'est dit, c'est pas ça la vie en fait. Voilà, on n'en profite pas. Alors certes, on n'était pas malheureux, on avait une maison, un bon travail, mais quelque part on n'en profitait pas. Donc on a décidé vraiment de faire un virage dans notre vie et de dire ce projet de repartir vivre là-bas, ça nous plaît, c'est un projet, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Parce que on est parti du principe, à 50 ans, on arrive dans, peut-être, les enfants peut-être sont partis, mais on arrive dans un confort qu'on n'a pas forcément envie de quitter, et c'est beaucoup plus compliqué de partir en fait. Donc les enfants étant en âge de rentrer, alors le grand est au collège et ma fille en fait est en âge de rentrer en sixième pour la rentrée 2019. On s'est dit si c'est le moment de partir, c'est maintenant, parce que même pour eux, au niveau vie sociale avec leurs copains, etc., ce sera beaucoup plus simple maintenant que de partir dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, ils ne voudront pas partir, les enfants. Donc ils seront trop habitués à la vie en France, avec les copains, etc., etc. Donc ça a motivé notre décision. Donc vous allez voir en fait quelques vidéos de nos débuts pour la préparation de l'expatriation. Ce sont des vidéos un petit peu rétroactives. Elles concernent en fait la préparation en fait du déménagement, la préparation du camion pour partir pour la Turquie, la préparation aussi un petit peu de toutes les démarches, etc. Nous avons fait également un vide-grenier pour vider la maison. Alors il faut savoir qu'on s'est bien réparti les tâches entre Abdil et moi, c'est-à-dire que lui étant turc d'origine, ayant vécu en Turquie avant, il connaît un peu le système, même si ça a beaucoup changé depuis, dans 20 ans. Mais lui s'est occupé de toutes les démarches en ce qui concerne la Turquie, donc à savoir les démarches pour la douane, pour l'arrivée sur le territoire,
et les démarches en ce qui concerne l'éducation des enfants, puisqu'il fallait aller au consulat turc pour transcrire, en faire le niveau scolaire des enfants en France, pour que ce soit transcrit en Turquie, pour qu'ils puissent être inscrits dans les bonnes classes, dans le bon niveau quand on arrivait en Turquie. En parallèle, on a décidé de mettre la maison en vente. Donc c'était une maison qu'on avait achetée il y a 20 ans, donc on y était très très attachés. Et je vous avoue que le jour où on a pris la décision de partir, j'ai dû passer 2 nuits blanches à me poser les questions, le pour, le contre. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que on fait pas une connerie? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Donc je vous avoue que c'est beaucoup de remises en question. Mais une fois que la décision a été vraiment prise, voilà, on était sûrs de nous. Le plus dur, je crois, ça a été de mettre la maison en vente, puisque c'était une maison auquel on était beaucoup attachés, puisqu'on s'y est donné corps et âme, on l'a toute rénovée et tout ça, en 20 ans, donc on l'avait mis à notre goût, etc. C'était un peu, voilà, notre attache sur Paris, n'ayant personne, voilà, c'était notre petit cocon à nous. Une fois que la décision de partir a été faite, je vous avoue que le clic de la souris pour mettre l'annonce de la maison en vente a été très très difficile. Une fois que ce clic a été donné, c'est bon, c'était clair, on ne pouvait plus reculer, on y va. Dieu merci, on a eu beaucoup de chance. La maison s'est vendue très rapidement, en une dizaine de jours elle était vendue. Donc ça, on avait à peu près calculé le timing en fait, c'est-à-dire qu'on l'avait mis en vente fin mars, on l'a vendu début avril. Après, bien sûr, il fallait les 3 mois réglementaires, en fait, voilà, le temps d'organiser la paperasse et tout ça chez le notaire. Donc voilà, c'était calculé pour qu'on puisse partir le fin juillet. Nous avions réservé des billets d'avion, donc avec un aller simple sur Istanbul le 31 juillet. Et bon, il y a eu des petites complications pour la maison, donc on devait signer le 30. Finalement, on a réussi à signer le 31 au matin et on avait l'avion le soir, donc c'était un peu rocambolesque. Mais voilà, ça c'est fait, c'est pas impossible, ça demande beaucoup de travail. Donc entre avril et juillet, il y a eu les cartons, les démarches administratives à faire. Donc comme je disais tout à l'heure, Abdil s'est occupé en fait des démarches administratives pour la Turquie, à savoir trouver un prestataire pour le déménagement, organiser les papiers pour la douane, pour la déclaration de douane pour tout ce qu'on emmenait. S'occuper de l'éducation, enfin l'inscription des enfants. De mon côté, moi je me suis occupée en fait des démarches en France, à savoir déscolariser les enfants, aller à la mairie pour aussi déclarer le fait qu'on quittait le territoire national, qu'on quittait la France. Et puis aussi je me suis occupée de tout ce qui est démarche pour le vide-grenier, parce que en fait une fois qu'on a vendu la maison, on n'a pas voulu partir avec énormément de choses. Au départ on avait misé sur 20 mètres cubes. On a fait un transport routier en fait sur la Turquie. On avait visé sur 20 mètres cubes parce qu'on avait une maison à peu près de 120 mètres carrés, 120-130 mètres carrés. Et du coup, on s'est dit on va amener 20 mètres cubes pour une maison, ça va suffire et tout. Quand on a vu les tarifs qui étaient aux alentours de entre 7000 pour le moins cher et 9000 € pour 20 mètres cubes en transport routier de Paris sur Izmir, ça nous a vite calmé, donc on a décidé d'être minimaliste entre guillemets, et j'ai fait un énorme tri en fait dans la maison. Je me suis séparée de beaucoup de choses, et au final avec le recul je me dis on avait tellement de choses qu'on n'utilisait pas, énormément de choses dans les placards qui sont stockées, qu'on ne sort jamais. Donc on a décidé de partir sans les meubles, donc on a vendu nos meubles. Bon, en même temps c'était pas des meubles de valeur, donc ça aurait été complètement ridicule de payer une somme, enfin voilà, une énorme somme pour les déménager. Donc du coup on a fait un vide-grenier, les petites annonces sur internet, donc on a vendu les meubles, on avait 2 voitures, on a vendu les voitures. Le vide-grenier, on a pendant 3 semaines, tous les week-ends, on a ouvert le porte de la maison et on a fait une espèce de grand vide-grenier à domicile. Donc il faut savoir, pour le faire en France, il faut faire des démarches au niveau de la mairie pour demander une autorisation. Et voilà, ça a permis de débarrasser beaucoup de choses. Après, tout ce qui me restait en vaisselle, etc., je les ai donnés à des associations. Sachant qu'on n'allait pas transporter de la vaisselle, c'était quand même plus rentable de racheter tout ici, que ce soit les meubles ou la vaisselle, etc. Donc on a amené vraiment que des effets personnels. On a quand même réussi à partir avec 6 mètres cubes, donc j'avoue j'ai emmené quand même pas mal de déco parce que j'avais envie de retrouver un petit peu mon chez moi, ne sachant pas sur les premiers mois où on allait vraiment habiter, dans quel style d'appartement, etc. Donc même pour les enfants, j'avais envie de leur emmener un petit peu quelques repères. Donc on a emmené beaucoup de déco en fait, qu'on avait dans la maison, et puis bon, après quelques papiers administratifs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été stockées chez mes parents en fait en Turquie, en Bretagne pardon, puisque voilà, mes parents habitent en Bretagne, donc ils nous ont prêté une petite partie de leur grenier pour stocker des choses qu'on ne pouvait pas amener ici.
Et puis après, voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait, la maison s'est vidée petit à petit. Et voilà, ces vidéos, vous allez voir, vont retracer un petit peu tout ça. Donc elles sont un petit peu rétroactives puisque maintenant ça va faire 3 mois et demi que nous sommes arrivés sur Izmir. Donc je vais faire en fait sur le long terme des vidéos un petit peu qui vont retracer un peu tous les projets, toutes les étapes de cette expatriation et voilà ce qui va suivre aussi dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ou mettre des commentaires si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Vous allez voir, je ne suis pas vraiment une pro de la vidéo, je suis vraiment une novice dans les montages vidéo, etc. Je vais essayer de faire de mon mieux, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Voilà, j'ai envie de vous faire partager ça, envie de vous faire partager notre expérience. Donc, c'est parti! Bonjour à tous, alors c'est Séverine. Bah écoutez, deuxième vidéo pour vous faire partager un petit peu mon projet d'expatriation en fait sur la Turquie. Ça y est, nous sommes maintenant à J-30 du grand départ, donc on commence à vider la maison qu'on vient de vendre. C'est pas simple de vider 150 mètres carrés, 20 ans de sa vie et résumer tout ça à 50 cartons. Donc pour ça, bah, on est obligé d'organiser un vide-maison. Voilà, on fait un petit peu le deuil de cette maison, de ce jardin, tout ça, qu'on adore. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on espère avoir mieux, surtout une meilleure qualité de vie là-bas. Donc voilà, aujourd'hui on fait le vide-maison. Beaucoup de clients, on a eu énormément de clients ce matin, ça a bien vidé. Ça fait vraiment bizarre de voir toutes ces choses auxquelles on s'attache partir un petit peu, mais bon. Après, c'est comme ça, on ne peut pas tout transporter, c'est une nouvelle vie qui nous attend. On a eu beaucoup de clients aujourd'hui, donc on a tout vendu. On a vendu pas mal de choses, de l'outillage. On a vendu aussi beaucoup de linge de maison, des jouets. Ops, on a vendu des vêtements, des meubles. Donc énormément de choses à vendre. Ça marche pas trop mal. Alors voilà le vendeur fétiche. Ça va des affaires? Voilà, donc le vendeur favori, le vendeur de l'année. Donc on va bientôt terminer et puis on remettra ça le week-end prochain. On va essayer de faire ça encore quelques week-ends histoire d'épurer un petit peu la maison. Et puis le reste, on donnera à des associations. Et puis le camion, lui, pour la Turquie, va partir bientôt. Donc on prépare aussi nos cartons. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. À bientôt! Eh bien bonjour à tous, Merhaba herkese, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour finir la partie d'avant de notre dernière vidéo. Ma mère est toujours en train de finaliser les cartons. Bonjour tout le monde, et ben voilà, ça y est, on y est, dernière ligne droite. Demain, on a été contacté en fait par le transporteur, demain le camion arrive, donc à midi. Il vient chercher en fait tous nos cartons, voilà, que vous voyez derrière moi. Donc tout est prêt, tout est scotché. On a réussi à mettre 150 mètres carrés et 20 ans de notre vie dans 64-65 cartons à peu près. Donc maintenant on croise les doigts pour avoir tenu au niveau du cubage qu'on avait commandé au niveau du transporteur. Et puis, alors je vous cache pas que c'est fatigant, physiquement il est temps que les cartons partent parce que c'est beaucoup de travail. Et puis psychologiquement, ça va être un petit peu dur de voir partir 20 ans de sa vie dans des cartons, tout emballé comme ça et tout s'en aller. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on est content de partir, donc on va les retrouver à Izmir, ces cartons. Et puis voilà, la nouvelle vie commencera là-bas. Donc demain, grosse journée pour nous, puisque voilà, c'est le départ des cartons. Et puis nous, on suivra quelques jours plus tard. Et oui, comme vous le constatez, notre maison est complètement vide. Pendant 10 jours, on va faire du camping. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça nous fera extrêmement plaisir pour cette début de chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bye! Tous les amis, c'est Esrem qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Comme vous voyez derrière moi, le camion part. C'est parti pour la nouvelle vie à Izmir. On va retrouver nos cartons 2 semaines plus tard en Turquie. On vous racontera tout ce qui s'est passé pour la prochaine vidéo. Bye! Abdi
Voilà, c'est parti. Toute notre vie est sur la route. Alors on se voit la prochaine fois, une fois à Izmir. Bye bye. Alors aujourd'hui nous sommes à 3 jours du grand départ vers la Turquie. Donc là on est en train de tout acheminer, les derniers colis qui vont rester stockés en France. On les emmène en Bretagne en fait, chez mes parents. Donc voilà, une fois que le camion vers la Turquie était parti, voilà, il restait encore quelques cartons à laisser ici, savoir les archives, toutes les choses qu'on n'a pas besoin vraiment d'emmener là-bas. Donc j'ai mes parents qui m'ont gentiment proposé de les amener. Donc pour aller en Bretagne, c'est une expédition parce qu'on avait 2 voitures, une est vendue. La deuxième, on est en train de l'emmener, c'est mes parents qui chargeront de la vendre. On a pris une voiture de location, donc voilà, vous voyez derrière, voilà, c'est plein, la voiture est archi bondée, on est à 2 voitures, l'autre voiture est aussi pleine que celle-ci. Et voilà, après c'est la dernière ligne droite, on passe le week-end là-bas, on remonte à vide et dans 3 jours, voilà, on prend l'avion. Direction Istanbul, donc un aller, pas de retour. Et voilà, je referai une petite vidéo sur le moment du départ. À bientôt. Voilà, c'est le dernier jour à Paris avant de partir sur Istanbul et après Izmir. Alors voilà, c'est le dernier jour. On est sur la butte Montmartre, comme vous pouvez le voir. Il y a encore beaucoup de monde. Donc voilà, grande butte Paris. Encore un peu polluée aujourd'hui, mais c'est calme parce que c'est l'été, donc il y a moins de monde. Et du coup, voilà, demain matin on s'en va, on vend la maison, on part, direction Istanbul, on reviendra ici en touriste. Bonsoir tout le monde, c'est le jour du grand départ, donc on est actuellement à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Après avoir attendu pendant presque 1h30 pour s'enregistrer parce qu'il y avait énormément de monde et on avait beaucoup de bagages, on part avec quasiment 10 bagages enregistrés malgré les 6 mètres cubes qui sont déjà partis à Roissy via le transporteur qui sont maintenant acheminés sur Izmir. Malgré ces 6 mètres cubes, on a quand même réussi à avoir 10 gros bagages en plus, donc voilà, la maison est vendue, on a signé chez le notaire ce matin, donc c'était un peu rock'n'roll parce qu'il manquait des documents au niveau des acheteurs, donc du coup il a fallu qu'on reporte la signature d'une journée. Heureusement pour nous, on avait l'avion à 22h50 ce soir, donc c'est ce qui nous a permis un petit peu de décaler la signature et qu'on puisse signer sans faire de procuration. Donc c'était un petit peu galère, un petit peu stressant sur les derniers instants parce qu'on a appris que lundi soir en fait qu'on allait pouvoir signer ce matin, sinon on était parti pour faire une procuration. Donc maintenant, vous voyez, je suis dans l'aéroport de Roissy. C'est assez calme à cette heure-ci parce que c'est un vol quasiment de nuit puisqu'on va partir à 22h50 avec Air France et on est censé arriver à Istanbul à 3h15. Donc toute la petite famille est là, toute la petite famille est en train d'attendre pour embarquer. Un petit peu moins de monde maintenant en salle d'embarquement. C'est vrai que l'enregistrement c'était assez pénible parce qu'il y avait énormément de monde, plus le stress du départ, etc. Donc c'était un petit peu rock'n'roll, mais voilà, maintenant on attend tranquillement notre vol et puis direction Istanbul, un aller sans retour et on se voit à Istanbul. Bonne soirée, ciao. Hello, alors nous sommes arrivés à l'aéroport d'Istanbul, le nouvel aéroport. Donc c'est magnifique, c'est très grand, c'est très spacieux, c'est super accueillant. En plus, voilà, il est 4h du matin, donc c'est vraiment calme, il n'y a pas grand monde. Tout le monde est un peu fatigué parce que vol de nuit, même s'il n'y a que 3 heures de vol, ça nous perturbe un peu. Donc là maintenant, la prochaine étape, maintenant que les formalités sont passées, la prochaine étape, on vient de récupérer nos tonnes de bagages, c'est d'aller chercher une navette en fait pour pouvoir transporter tout ça. Voilà, on a notre tonne de bagages. Après les 6 mètres cubes, on a nos 10 bagages, donc il va falloir qu'on trouve une navette assez grande pour pouvoir nous acheminer vers l'autogare, où là on va prendre un bus en fait, pour pouvoir rejoindre dans un premier temps ma belle famille qui est à Eskişehir, donc il y a à peu près 5 heures de route d'Istanbul. Et puis après on va repasser 3-4 jours là-bas et puis à partir du 5 on ira à Izmir. Donc
j'ai envie de vous dire rendez-vous à Izmir à partir du 5 où là on va faire les vraies démarches pour s'installer, c'est-à-dire qu'on va prendre rendez-vous avec les écoles, rendez-vous avec les agences immobilières pour pouvoir trouver un appartement et voilà, s'organiser au niveau des banques, etc. Donc je reviendrai vers vous pour vous expliquer tout ça. Bye. Ça va, Pichel? Tu es fatigué? Un petit peu, hein? Bienvenue à Istanbul. Et voilà, on est attendu pour notre navette. Allez, c'est le début de l'aventure. Ça va les zouzous? Et voilà, on est dans la navette minibus qui est venu nous chercher à Istanbul, service VIP. Alors là pour ça, merci à mon neveu qui a travaillé à Istanbul et qui a encore quelques amis qui travaillent dans l'hôtellerie qui nous ont rendu ce grand service. Donc voilà, on attend et on va pouvoir aller à l'autogare. Maintenant, le seul problème qu'on ait, c'est de faire rentrer tous les bagages. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Donc voilà, quand on est arrivé en fait sur Istanbul, après il a fallu trouver un logement, donc on est allé dans la belle famille pendant 15 jours à peu près. Donc histoire de voir un petit peu tout le monde, et puis ça nous a permis d'avoir du temps, de dégager du temps en fait pour arriver sur Izmir. Ma belle famille habite à 5 heures de route, donc on avait pris pendant 3 jours, on avait réservé un hôtel et en fait on n'avait que 3 jours pour pouvoir arriver sur Izmir, pour pouvoir inscrire les enfants à l'école, trouver un appartement. Donc on a visité des appartements puisqu'on avait décidé de louer, donc dans un premier temps. Et voilà, donc après il y a eu un événement un petit peu impromptu qui est arrivé un petit peu perturber tout ça, parce que sinon un plan sans accroc, bah, c'est pas drôle. Et ça j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. Ciao.